Saviez-vous qu'il existe dans le Coran un verset qui évoque la téléportation? Peut-être avez-vous déjà lu ce passage sans même vous en rendre compte. Le Coran représente un livre extraordinaire, rempli de prodiges et de mystères. Même après 1400 années d'existence, ces secrets continuent d'être progressivement dévoilés, révélant des aspects toujours plus fascinants à chaque génération qui l'étudie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble certains des signes les plus remarquables contenus dans ce livre sacré. Des versets coraniques décrivent non seulement notre époque actuelle, mais également des technologies que nous n'avons pas encore pleinement imaginées ou développées. La téléportation, le voyage dans le temps, la capacité de communiquer avec les animaux et de comprendre leur langage, autant de concepts qui peuvent sembler sortir tout droit d'un récit de science-fiction, mais dont certains aspects ont déjà fait l'objet d'expérimentations scientifiques réelles et documentées. Il existe même une expérience ancienne, entourée de mystères, qui aurait eu lieu il y a de nombreuses décennies, avec des résultats profondément troublants et inquiétants. Dans cette présentation approfondie, nous allons examiner ces miracles coraniques, explorer les technologies du futur qu'ils semblent annoncer, et analyser les fondements scientifiques qui sous-tendent ces affirmations extraordinaires. Le Coran contient une multitude impressionnante de signes scientifiques, bien plus que quelques exemples isolés. Ces révélations touchent des domaines que l'être humain ne pouvait absolument pas connaître à l'époque de leur révélation, il y a 14 siècles. Examinons quelques-uns de ces signes particulièrement remarquables qui ont été identifiés au fil du temps. Dans la sourate Ad-Dariyat, verset 47, le texte sacré mentionne que l'univers est en expansion constante, un fait qui n'a été découvert par la science moderne qu'au XXe siècle avec les travaux d'Edwin Hubble. Dans la sourate Al-Hadid, verset 25, il est dit que le fer a été envoyé du ciel, ce qui correspond à la découverte scientifique selon laquelle le fer présent sur Terre provient effectivement de météorites et de l'espace extra-atmosphérique. La sourate Az-Zumar, verset 6, décrit comment un bébé se développe dans l'utérus maternel à travers 3 couches d'obscurité, faisant référence à la paroi abdominale, la paroi utérine et la membrane amniotique. La sourate An-Nur, verset 40, évoque les ténèbres qui règnent dans les profondeurs océaniques. Un phénomène que les scientifiques n'ont pu observer qu'avec l'invention de submersibles modernes capables de plonger à de grandes profondeurs. Dans la sourate Al-Anbiya, verset 30, le texte évoque un commencement de l'univers similaire au concept du Big Bang, théorie cosmologique qui ne sera développée qu'au XXe siècle. La sourate An-Naba, verset 12, mentionne les différentes couches de l'atmosphère terrestre. La sourate Al-An'am, verset 125, décrit comment la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, causant des difficultés respiratoires. La sourate Al-Mu'minun, verset 14, explique les différents stades du développement embryonnaire avec une précision remarquable. La sourate An-Nahl, verset 68, précise que l'abeille productrice de miel est de sexe féminin, utilisant la forme grammaticale féminine dans le texte arabe original. La sourate Ad-Dariyat, verset 3, indique que les plantes possèdent des types mâles et femelles, anticipant la découverte de la reproduction sexuée des végétaux. La sourate Al-Araf, verset 57, évoque le poids considérable des nuages, un fait scientifique établi. La sourate Al-Qiyamah, verset 4, affirme que chaque être humain possède des empreintes digitales uniques, constituant une forme d'identification personnelle inimitable. La sourate At-Tariq, verset 11, mentionne que le ciel possède une fonction de réflexion. La sourate Al-Hijr, verset 22, parle des vents qui participent à la pollinisation des plantes. Ces exemples ne représentent qu'une infime partie des centaines de signes scientifiques qui ont été découverts dans le Coran, et tous se sont révélés conformes aux découvertes scientifiques ultérieures. Mais voici la question fondamentale qui se pose désormais. Et s'il existait encore davantage de connaissances dissimulées dans les versets du livre sacré? Et si nous pouvions également y trouver des indices concernant les technologies futures qui transformeront notre civilisation? Nous allons maintenant examiner ces versets particuliers et explorer la question de la téléportation dans le Coran. Car Allah déclare que tout ce qui est sec et tout ce qui est humide, absolument tout, se trouve inscrit dans le livre clair et explicite. Selon ce verset, toute chose se trouve dans le Coran.
non pas nécessairement avec son nom exact ou avec tous les détails techniques, mais à travers des signes, des résumés et des vérités fondamentales qui pointent vers ces réalités. Certains de ces prodiges sont dissimulés dans les récits des prophètes et les miracles qui leur ont été accordés par la volonté divine. Allah nous a informés de certaines de ces inventions futures à travers les histoires des prophètes et de leurs accomplissements extraordinaires. Il a aidé les êtres humains à imaginer le point culminant de la technologie et à donner des signes indiquant que des inventions similaires pourraient apparaître dans l'avenir de l'humanité. Par conséquent, peut-être que les miracles que nous recherchons sont déjà cachés, attendant d'être découverts, dans les récits des prophètes que nous lisons depuis des siècles. La téléportation est effectivement expliquée dans le Coran de manière remarquable. En réalité, cet événement s'est produit concrètement selon le texte sacré. Une personne l'a accompli, et le Coran nous raconte cette histoire avec des détails précis et fascinants. Nous allons discuter de l'histoire du prophète Sulaïman, que la paix soit sur lui, et de la manière dont le trône de la reine Bilqis a été transporté jusqu'à lui en un temps inférieur à celui d'un battement de paupières. Cet événement extraordinaire est mentionné dans la sourate An-Naml, versets 38 à 40. Sulaïman déclara : « Ô vous, les chefs de mon assemblée, qui d'entre vous peut m'apporter son trône avant qu'il ne vienne à moi en soumission ?» Un djinn puissant, un ifrit parmi les djinns, répondit : « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. J'en ai certes la force et je suis digne de confiance pour cette mission. » Puis quelqu'un qui possédait une connaissance du livre divin dit : « Je te l'apporterai avant même que ton regard ne revienne vers toi. » C'est-à-dire en un temps plus court qu'un clignement d'œil. Et lorsque Sulaïman vit le trône placé devant lui instantanément, il s'exclama avec gratitude : « Cela provient de la grâce de mon Seigneur qui m'accorde ses bienfaits. » Le trône de Bilqis fut instantanément transporté depuis Saba, situé dans l'actuel Yémen, jusqu'à Jérusalem. Il existe des milliers de kilomètres entre ces deux emplacements géographiques. Un tel déplacement ne peut absolument pas se produire par des moyens naturels ou ordinaires. L'expression « avant que ton regard ne revienne vers toi » indique un laps de temps extrêmement court, pratiquement instantané, ce qui nous conduit à réfléchir sérieusement à une forme de téléportation ou de transport instantané de la matière. Et rappelons-nous un détail crucial. Ce qui a été déplacé n'était pas simplement de l'information ou une image virtuelle. Il s'agissait d'un trône physique, tangible, avec toute sa masse et sa structure matérielle. Imaginez un instant un trône majestueux et imposant apparaissant soudainement aux côtés du prophète Sulaïman. Que la paix soit sur lui. Le trône de la reine se trouvait au Yémen, mais il est apparu dans la région du Cham, que ce soit à Damas ou à Jérusalem, selon les différentes interprétations. L'objet est simplement apparu, soit physiquement dans sa forme matérielle complète, soit comme une projection claire et précise. Certaines narrations mentionnent même que les personnes qui se trouvaient autour du trône ont également été vues et entendues, leur voix portant jusqu'aux témoins présents auprès de Sulaïman. Cette histoire nous fournit des indices extrêmement importants et significatifs pour notre compréhension. Il y a plus de 1400 années, le Coran nous a informé que la matière peut être déplacée instantanément sur de longues distances, franchissant l'espace de manière qui défie notre compréhension habituelle de la physique. Aujourd'hui, nous accomplissons quelque chose de similaire, bien que différent dans sa nature, avec les caméras de télévision et les diffusions en direct. Une image en temps réel provenant d'un endroit éloigné peut apparaître directement devant nous, nous permettant de voir et d'entendre ce qui se passe à des milliers de kilomètres de distance. Comment le Coran a-t-il pu mentionner un tel concept il y a 14 siècles, à une époque où les êtres humains ne pouvaient même pas imaginer de telles possibilités technologiques? Cette question démontre de manière éclatante que le Coran ne peut pas être l'œuvre d'un être humain ordinaire. Peut-être que l'un des signes contenus dans ce verset concerne la découverte future de la téléportation réelle. Pourquoi cette interprétation serait-elle impossible? Le verset présente des similitudes à la fois avec la télévision, les caméras modernes, et également avec le concept de téléportation physique. Et aujourd'hui, les scientifiques travaillent activement sur ces questions. Par exemple, en 1997, des chercheurs ont réussi à téléporter un photon pour la première fois dans l'histoire de la science. Nous ne possédons pas encore la technologie nécessaire pour téléporter de véritables objets physiques macroscopiques.
Seule l'information quantique peut être transférée jusqu'à présent dans nos expériences. Mais peut-être que le miracle du prophète Sulaiman et le transport du trône nous montrent un signe indiquant que la téléportation de la matière pourrait devenir possible un jour, lorsque notre compréhension de la physique aura suffisamment progressé. Posons-nous maintenant la question suivante. La téléportation est-elle vraiment scientifique? Que dit la science moderne à ce sujet aujourd'hui? Examinons même certaines expériences qui ont été menées dans ce domaine fascinant. Il existe une expérience particulière qui aurait eu des résultats si terrifiants qu'elle aurait été dissimulée au public. Cependant, de nombreux ouvrages ont été écrits à son sujet et même des films ont été réalisés. Nous allons brièvement évoquer ces affirmations controversées. La téléportation peut sembler être un concept tiré directement d'un film de science-fiction, mais en réalité, elle possède une signification scientifique véritable et rigoureuse, et de nombreuses expériences ont déjà été menées dans les laboratoires de recherche du monde entier. Certains ont même prétendu qu'une personne ou un objet pourrait être déplacé instantanément d'un endroit à un autre dans l'espace. Mais officiellement, seuls des photons ont été téléportés jusqu'à présent de manière vérifiable. Depuis les premières expériences jusqu'à aujourd'hui, la science continue d'explorer les possibilités et les limites de la téléportation quantique. Le concept scientifique le plus proche de cette idée dans le monde de la recherche est appelé téléportation quantique. En 1993, le physicien Charles Bennett et son équipe ont présenté la théorie de la téléportation quantique dans une publication scientifique révolutionnaire. En 1997, une équipe dirigée par le professeur Anton Zeilinger a réussi à transférer l'état quantique d'un photon à un autre photon distant. Depuis lors, différentes expériences ont été réalisées avec des résultats de plus en plus impressionnants. Les scientifiques sont parvenus à téléporter des électrons, des atomes entiers et même des qubits. Ces bits quantiques, qui sont les unités fondamentales de l'information quantique. En 2017, des scientifiques chinois ont transféré l'information quantique d'un photon vers un satellite, situé à 1400 km d'altitude. Cette expérience est devenue la téléportation quantique sur la plus longue distance jamais réalisée dans l'histoire de la physique expérimentale. À ce jour, téléporter un être humain complet demeure extrêmement difficile et pose des défis théoriques et pratiques considérables. Mais c'est précisément à ce point que surgit une affirmation mystérieuse et effrayante concernant une expérience secrète impliquant des êtres humains. En 1943, quelque chose appelé l'expérience de Philadelphie aurait été menée par la marine américaine. Ce fut la première fois que la téléportation attira l'attention du grand public à grande échelle, suscitant fascination et inquiétude. Et voici l'aspect étrange de cette histoire. L'expérience aurait supposément eu lieu avant même les recherches scientifiques dont nous avons parlé précédemment. C'était l'époque de la Seconde Guerre mondiale, l'une des périodes les plus intenses et tourmentées de l'histoire humaine. Les pays étaient engagés dans une course effrénée, non seulement sur les champs de bataille, mais également dans le domaine technologique et scientifique. Ils étaient prêts à tout pour remporter la victoire, allant jusqu'à repousser les limites de la science pour obtenir des armes secrètes et des technologies puissantes qui leur donneraient un avantage décisif. Et bien sûr, parmi ces études secrètes se trouvaient des idées extrêmement audacieuses et risquées, dont les conséquences n'étaient pas pleinement comprises. L'une d'entre elles consistait à rendre les navires de guerre invisibles, particulièrement aux sous-marins ennemis et aux systèmes radars. Oui, rendre un navire complètement invisible aux yeux de l'ennemi. Le camouflage a toujours été un élément majeur de la stratégie militaire à travers les âges. Et même aujourd'hui, nous utilisons des technologies furtives capables d'échapper aux radars pour certains avions et navires de guerre. En octobre 1943, à la base navale de Philadelphie, un navire appelé l'USS Eldridge aurait été choisi pour une expérience de téléportation sans précédent. Des générateurs massifs et puissants ont été installés sur le navire, basés sur la théorie du champ unifié d'Albert Einstein, tentant d'unifier les forces fondamentales de la nature. L'objectif était de créer un puissant champ électromagnétique autour du navire pour courber la lumière et rendre le navire invisible à la fois à l'œil humain et au système radar ennemi. Des tests similaires avaient alors déjà été effectués durant l'été précédent avec des résultats préliminaires.
Mais lorsque le bouton fut pressé en octobre, quelque chose d'absolument inattendu se produisit, défiant toute anticipation. Les générateurs s'activèrent avec un bruit assourdissant et terrifiant, et soudainement, un épais brouillard vert entoura complètement le navire, créant une scène digne d'un cauchemar. Lorsque le brouillard se dissipa graduellement, le navire avait disparu de la vue de tous. L'USS Eldridge s'était évanoui dans les airs. Il était devenu totalement invisible, comme s'il n'avait jamais existé. Mais ce n'est même pas la partie la plus choquante de cette histoire extraordinaire. À Norfolk, en Virginie, à 350 km de Philadelphie, des personnes présentes sur un autre navire ont vu quelque chose qu'elles ne pouvaient absolument pas croire de leurs propres yeux. L'USS Eldridge est apparu directement devant eux, matérialisé de nulle part, puis a disparu à nouveau quelques instants plus tard. Mais ce qui est encore plus bouleversant et difficile à comprendre, c'est le témoignage suivant. Les personnes qui ont vu le navire à Norfolk ont affirmé que le moment de l'apparition était 10 minutes avant que le navire ne disparaisse de Philadelphie. Oui, vous avez bien entendu. En tentant de rendre un navire invisible, ils auraient accidentellement découvert à la fois la téléportation spatiale et le voyage dans le temps. Le navire a d'abord disparu de Philadelphie, est apparu à Norfolk dans le passé, puis est réapparu à Philadelphie 10 minutes plus tard, créant un paradoxe temporel troublant. Mais l'événement s'est terminé par une tragédie humaine déchirante. Certains membres de l'équipage ont été retrouvés fusionnés avec les murs métalliques du navire dans une scène horrifiante. D'autres ont été laissés dans un état de trauma psychologique profond et permanent. Et certains ont complètement disparu sans laisser de traces. Après cet événement catastrophique, ceux qui en ont été témoins auraient été forcés de participer à des programmes de lavage de cerveau et d'autres méthodes visant à leur faire oublier ce qu'ils avaient vu. L'expérience fut officiellement abandonnée et classée secrète. Mais des années plus tard, l'histoire est revenue à la surface à travers des livres, des témoignages et des films qui ont exploré cette légende urbaine fascinante. Nous n'approfondirons pas davantage ce sujet dans cette présentation, mais si vous le demandez dans les commentaires, nous pourrions créer une autre vidéo détaillée sur ce sujet et sur d'autres projets secrets similaires, comme le projet Montauk et une expérience concernant la téléportation vers l'année 2137. Ces époques étaient complètement différentes de notre monde actuel. Durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, la survie nationale était en jeu à chaque instant. Les nations étaient engagées dans une course si intense et désespérée que de nombreuses expériences secrètes et contraires à l'éthique ont été menées dans l'ombre, sans supervision adéquate. Durant cette période, l'électromagnétisme et la technologie radar se développaient rapidement. Les populations étaient à la fois curieuses et méfiantes vis-à-vis des expériences gouvernementales cachées. Revenons maintenant à notre sujet principal et fondamental. Quels autres signes de technologie avancée sont mentionnés dans le Coran ? Le miracle du voyage avec le vent nous offre un autre exemple fascinant. Examinons une autre manifestation extraordinaire liée au prophète Sulaïman, que la paix soit sur lui. Sulaïman a reçu la capacité divine de contrôler le vent selon sa volonté. Cette maîtrise extraordinaire lui permettait de voyager sur des distances extrêmement longues en très peu de temps. Dans la sourate Saba, verset 12, Allah déclare « Et nous avons soumis à Sulaïman le vent, dont le parcours du matin équivalait à un mois de marche, et le parcours du soir équivalait également à un mois de marche. » Cela signifie concrètement qu'un voyage qui prendrait normalement un mois entier pouvait être accompli en seulement quelques heures, grâce à ce pouvoir divin. N'est-ce pas là un signe clair annonçant l'invention future des avions et du transport aérien ? Aujourd'hui, nous calculons également comment utiliser le vent avec la technologie appropriée. Nous concevons des matériaux spéciaux, nous créons des engins volants de toutes sortes. Et exactement comme le verset l'indiquait, de longs voyages peuvent désormais être effectués en très peu de temps grâce à l'aviation moderne. Aujourd'hui, nous pouvons visiter plusieurs pays différents en une seule journée. Des distances qui nécessitaient autrefois un mois de voyage pénible peuvent maintenant être parcourues en quelques heures confortables dans un avion. Le prophète Sulaïman et sa capacité à communiquer avec les animaux représentent un autre prodige remarquable. Dans le Coran, le prophète Sulaïman
est décrit comme quelqu'un qui pouvait comprendre et parler le langage des animaux de manière naturelle. La sourate An-Naml, verset 18, mentionne sa compréhension du langage des fourmis et le verset 22 évoque sa communication avec les oiseaux et sa capacité à comprendre leurs messages. Mais quel genre de signe futuriste cela pourrait-il représenter pour notre civilisation? En réalité, la capacité de comprendre le langage animal pourrait signifier que dans l'avenir, les êtres humains pourraient apprendre à comprendre les animaux, leurs capacités extraordinaires et leurs comportements de manière beaucoup plus claire et approfondie. Sulayman ne connaissait pas seulement leur langage de manière superficielle. Il utilisait leur talent naturel et leurs compétences uniques pour accomplir des tâches importantes et des missions spécifiques. Ce miracle donne aux êtres humains un objectif ambitieux à poursuivre. Si nous parvenons véritablement à comprendre les animaux et leurs compétences spéciales remarquables, nous pourrions collaborer avec eux dans de nombreux aspects de la vie quotidienne et professionnelle. Par exemple, les oiseaux étaient autrefois utilisés pour transporter des lettres sur de longues distances avant l'invention du télégraphe et du téléphone. Les perroquets peuvent être entraînés à reproduire la parole humaine avec une précision étonnante. Les vers à soie créent la soie naturelle que nous utilisons pour fabriquer des vêtements luxueux et délicats. Nous comprenons le sens olfactif puissant des chiens et nous les utilisons dans la détection de narcotiques et d'explosifs. Les dauphins possèdent des capacités sonars extraordinaires et sont utilisés dans des missions de recherche sous-marine et pour localiser des mines marines dangereuses. Certains rats sont employés pour détecter les mines terrestres grâce à leur nez sensible et leur petite taille qui ne déclenchent pas les explosifs. Les chauves-souris utilisent des ondes sonores pour se déplacer dans l'obscurité totale. Et ce système peut inspirer de nouveaux outils pour les personnes malvoyantes, les aidant à percevoir les directions en utilisant le son. Ainsi, le miracle du prophète Sulayman, comprenant les animaux, nous montre qu'un jour nous pourrions découvrir des choses encore plus extraordinaires sur le monde animal et les utiliser dans davantage de domaines que nous ne l'imaginons actuellement. Réfléchissez un instant. Il existe des milliers d'espèces animales différentes sur notre planète. Si nous parvenons à comprendre leur communication et à les former correctement, les possibilités pourraient aller bien au-delà de ce que nous pouvons même imaginer aujourd'hui. Le prophète Moussa et le miracle des 12 sources nous offrent un autre exemple fascinant. Un autre miracle prophétique est mentionné dans la sourate Al-Baqarah, verset 60. Le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, a frappé un rocher avec son bâton et 12 sources d'eau en ont jailli miraculeusement. Imaginez une terre aride et desséchée, un rocher dur et compact. Et lorsque le bâton le touche selon la volonté divine, de l'eau fraîche en jaillit abondamment. 12 sources différentes apparaissent simultanément. Et les gens qui étaient extrêmement assoiffés peuvent boire autant qu'ils en ont besoin, chaque tribu ayant sa propre source. Quels autres signes pourraient être dissimulés dans ce récit? Quel message ce miracle pourrait-il nous transmettre pour notre époque? En réalité, ce prodige donne un indice suggérant qu'il pourrait être possible d'atteindre des nappes d'eau souterraines en frappant ou en accédant au bon endroit avec les outils appropriés. Lorsque nous examinons l'histoire de la technologie moderne de forage, elle a commencé autour du 19e siècle avec le développement industriel. Après cette période, les gens ont commencé à utiliser des machines de forage sophistiquées pour atteindre les sources d'eau souterraines et les gisements de pétrole enfouis dans les profondeurs de la terre. Donc, lorsque Moussa a frappé le rocher et que l'eau en est sortie miraculeusement, cela a pu inspirer les gens à rêver de technologies futures, des outils capables de trouver et d'extraire l'eau cachée sous la surface du sol. Cela pourrait être un indice précoce concernant les machines de forage, données des siècles avant leur invention effective par l'humanité. Le prophète Isa et le miracle de la résurrection des morts représentent un autre prodige stupéfiant. Un autre miracle bouleversant concerne le prophète Isa, que la paix soit sur lui. Dans la sourate Al-Imran, verset 49, il est dit « Par la permission d'Allah, je guéris l'aveugle de naissance et le lépreux, et je ressuscite les morts. » Nous avons donc ici un miracle absolument extraordinaire. Ramener les morts à la vie. Quel genre de signe futuriste cela pourrait-il représenter? Les miracles du prophète Isa ont véritablement stupéfié les gens de son époque.
Selon les narrations, il a ressuscité des morts à 4 reprises distinctes. L'une de ces résurrections concernait le fils d'un prophète qui était décédé 4000 années auparavant. Avant chaque miracle, Isa invoquait Allah avec dévotion, et la personne décédée revenait à la vie. La personne ressuscitée témoignait qu'Isa était un véritable prophète d'Allah et encourageait les autres à croire en son message divin. Les gens étaient profondément choqués et émerveillés par ces manifestations de pouvoir divin. Mais quel message pourrait être caché dans ces récits pour notre compréhension moderne? Bien sûr, ressusciter véritablement les morts est quelque chose que les êtres humains ne pourront jamais pleinement accomplir par leurs propres moyens limités. Mais peut-être que ce verset donne un signe indiquant que la science pourrait un jour s'approcher de cette limite ultime, explorant les frontières entre la vie et la mort. Comme l'a suggéré un érudit, même la mort peut recevoir une coloration temporaire de vie grâce au progrès scientifique. Que signifie cette affirmation intrigante? Réfléchissez aux technologies actuelles, les transplantations d'organes qui prolongent la vie, l'ingénierie génétique qui modifie notre code biologique, la recherche sur les cellules souches qui peuvent régénérer les tissus endommagés. Ce sont des moyens par lesquels les êtres humains tentent de ramener la vie dans des corps malades ou endommagés, repoussant les limites de ce que nous pensions possible. Parmi les miracles du prophète Isa figurait également la guérison des aveugles de naissance et le traitement des personnes atteintes de lèpre, une maladie considérée comme incurable à l'époque. Ces miracles pointent également vers des découvertes futures dans le domaine médical. Par exemple, aujourd'hui nous utilisons la thérapie génique avancée, les implants rétiniens sophistiqués, le traitement par cellules souches et les yeux bioniques pour aider les personnes nées aveugles à retrouver une forme de vision. Certains types de cécité peuvent désormais être traités avec succès grâce aux avancées médicales modernes. Ainsi, ces miracles du prophète Isa nous transmettent un message d'espoir. Chaque maladie possède un remède si vous le cherchez avec persévérance et dévouement. De plus, avec l'essor de l'intelligence artificielle, nous pouvons maintenant créer des versions numériques de personnes décédées, préservant leur apparence, leur voix et même certains aspects de leur personnalité. Peut-être est-ce l'une des façons de donner une coloration temporaire de vie aux défunts, préservant leur mémoire d'une manière sans précédent dans l'histoire humaine? Le prophète Ibrahim et le feu qui ne l'a pas brûlé nous offrent un autre exemple remarquable. Le roi cruel Nimrod était furieux contre Ibrahim, que la paix soit sur lui, et ordonna qu'un feu gigantesque soit allumé pour le punir de son refus d'adorer les idoles.